petite interview avec Jean-Marie Noël. Salut Jean-Marie. Salut Farid. Alors, comment as-tu commencé le jeu de rôle? Alors j'ai commencé en 82 ou 83, j'avais 21-22 ans, ces eaux-là. Je travaillais de nuit pour payer mes études, au loto. Et à la pause de minuit, un des collègues avec qui je bossais était en train de réviser sa feuille de perso. Pause de minuit? Oui, oui, je bossais de nuit. Ouais. Et donc, en train de réviser son perso, un clerc, je crois, d'Ulmo, un truc comme ça. Je regarde ça et j'ai dit, tu fais quoi? Ah bah je révise mon perso pour le jeu de samedi. D'accord. Et donc j'étais scotché, je lui ai demandé, il m'a expliqué. Ça m'a tout de suite intéressé. Euh, je lisais pas beaucoup de fantasy, mais beaucoup de SF à cette époque-là. Et de polar. Et de fil en aiguille, très rapidement, il m'a dit non mais ça a l'air de te brancher, tu veux venir jouer? Bah oui, avec plaisir. Donc je suis allé jouer, pas le week-end suivant, mais le week-end d'après, à Savigny-le-Temple, je me rappelle. Euh, et on arrive, on joue à Donjons et Dragons bien sûr, et on arrive, on me donne un personnage je sais plus, petit guerrier, truc comme ça, niveau 1. Et le premier souvenir que j'en ai, et ça m'est vraiment resté longtemps, même encore aujourd'hui la preuve, c'est qu'on est sur un bateau, on descend une rivière, et il y a des saletés de gobelins qui nous jettent des flèches enflammées. Et le maître de jeu nous explique que la voile prend feu, et je suis complètement paniqué. Je suis complètement paniqué à l'idée, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'en sortir, on va se noyer, etc. Et donc, les gars qui étaient autour de la table m'ont tout de suite dit, ouais, c'est bon, t'es parti. Et puis ça m'a plus lâché, mais comme tout le monde, hein, ça, y a pas de surprise. Alors du coup, t'as enchaîné sur quoi au niveau jeu de rôle après? Alors, j'ai continué sur du donge très classique pendant très longtemps, En tant que joueur? en tant que joueur. Très longtemps joueur, et puis comme j'avais un peu d'imaginaire, que j'avais envie de raconter des histoires, je me suis mis à maîtriser, mais je crois que je suis resté à Donge pendant des années. Euh, En fait, je faisais. J'avais fait des études de graphiste aux Arts Déco à Paris. Donc j'ai commencé à bosser en agence de com. Je n'étais pas du tout fait pour ce milieu-là. Donc j'ai rapidement, une fois que j'avais eu découvert le jeu de rôle, j'ai essayé très rapidement de mettre les pieds dedans et de bosser dans le jeu. Euh, Mais t'étais prédisposé à ton avis pour le jeu de rôle? C'est-à-dire que t'étais déjà dans les mondes de l'imaginaire, côté hobby ou autre chose? Tu lisais peut-être je peux te dire que dans les années 75, un truc comme ça, j'avais une quinzaine d'années. Mes parents étaient gardiens d'une grosse propriété d'un château en Auvergne, avec énormément de terrain tout autour. Une tour ronde, une tour carrée, enfin bon, ça devait prédestiner. Et je montais dans les arbres pour lire les bouquins d'Edgar Allan Poe. Ah bah quand même. Donc j'étais déjà un peu atteint, je pense. et donc en fait, ouais, j'ai joué pendant très très longtemps à Donge. Et j'ai essayé de bosser dans le jeu en travaillant par pur hasard comme scénariste, co-scénariste et régisseur dans une boîte qui faisait des murder parties. Dans les années 80, les murder parties pour de l'incentive professionnel, ça tournait tant que ça pouvait. Donc on a fait quelques jolis contrats euh, pour, euh, pour des grosses boîtes qui demandaient des soirées spéciales. Et alors ça se faisait beaucoup au niveau associatif. J'avais des copains qui faisaient Paradox, une boîte de jeux de rôle qui faisait une boîte pardon qui faisait du grandeur nature. Moi, ma boîte s'appelait L'heure du crime, Leu2re, jeu de mots. Et, euh, on était trois quatre, hein. Et on faisait tourner des vrais comédiens, dont un dénommé, comment s'appelle-t-il déjà? Olivier Marchal, Voilà. qui démarrait à cette époque-là son travail de comédien tout en continuant à être flic. Et donc on a fait des tournées en France avec des séries de murder vachement intéressantes. Et puis je reluquais, je m'étais abonné à Casus bien sûr, et je reluquais à droite à gauche pour essayer de voir s'il n'y avait pas une opportunité. Et puis je tente le coup, je vais rue de la Baume, je demande un rendez-vous à Didier Guizrix. Et puis je lui présente un peu ce que je fais, je lui explique que j'aime beaucoup le jeu en général. Dans quelle année là, à peu près? Bon, écoute, on est en 80, 84, 85, un truc comme ça, je pense. Ah ouais, Et il me confie le logo. carrément. Bah oui, parce qu'il me,
quand je viens le voir, je lui dis, c'est con, depuis toujours, tu as une typo qui s'appelle Algériane, qui te sert de logo, et elle n'a pas de personnalité. C'est une typo que tu trouves pour les bars tabac, au Khedive, c'est marqué en Algériane, ça existe toujours d'ailleurs. Ça serait bien que tu aies un logo. Et il me dit, ouais, tu sais faire. Je dis, oui, c'est un peu mon métier. Et donc j'ai dessiné le logo de Casus Belli. Et la première sortie du logo de Casus Belli, c'est sur le numéro de la Élite. Eh ben, tu t'en souviens du numéro du Casus? Du quoi? Le numéro du Casus? 35, je crois. Ok. Et donc c'est ma première parution de Casus. Et à partir de là, j'essaye de viser à m'installer vraiment solidement à Casus. Donc j'essaye de pousser les murs, je viens régulièrement, je trouve des opportunités à droite à gauche pour passer. Mais ils ont un maquettiste et le maquettiste est en place. Heureusement, à cette époque-là, il y a l'armée. Et quand on est jeune, on part parfois à l'armée et le maquettiste part à l'armée. Et donc je fais moi. Donc Didier m'accueille gentiment, me dit écoute, tu vas rencontrer Jacques Béard. Et donc je rencontre Jacques Béard, je lui explique. Et puis je lui dis moi, mon seul talent, c'est que avec moi, le magazine il va sortir à l'heure. Parce qu'à l'époque, Casus Belli, ça sortait, mais ça sortait parfois avec des écarts de date. Et puis voilà, je suis rentré, et puis une fois que j'ai été maquettiste, j'ai tenu 1 an sans problème, avec plaisir, avec bonheur. Et puis quand le maquettiste en titre est revenu, comme c'était un gros groupe de presse, il est parti dans un autre magazine, et moi je suis resté sur place. Et je suis resté donc de 89 à 99 à la fin du magazine. J'étais maquettiste pour... je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était rédacteur graphiste, c'est ça le terme technique. Et du coup, pendant toutes ces années, tu as intervenu dans d'autres magazines ou pour d'autres éditeurs de jeux? Non, au départ, j'avais gratté un petit peu chez Oriflamme, j'avais bossé sur Tattoo, je crois. Ah oui. J'avais fait des incursions comme ça, à droite, à gauche. J'avais placé 1 ou 2 illustrations dans Casus, des choses comme ça, mais mon but était vraiment de devenir salarié de Casus, donc je ne tournais qu'autour de ça. Ça et mes Murder Party. Et puis quand la boîte de Murder Party s'est arrêtée, j'ai encore plus appuyé sur le champignon pour essayer de... Mais il y a des moments où on se dit qu'il y a une destinée qui fait que j'ai été fait pour la élite, si tu veux. C'est pas anodin, le fait que le logo de Casus sorte avec le premier numéro consacré à la élite. Moi, pendant ce temps-là, en 88-89, j'avais fait une grosse campagne, un truc de fou, à 8 joueurs. 8 joueurs sur toute la France, on se recevait les uns les autres de mois en mois. On passait tout le week-end, on n'avait pas d'enfants, on était libre, on commençait le samedi à midi et on terminait le dimanche à 4h du matin. Et on se recevait les uns les autres. Donc à Orléans, à Bourges, à Paris, en Auvergne. Voilà, et on se recevait les uns les autres. Et j'ai fait une campagne de 2 ans en tant que maître de jeu avec 8 joueurs. Et c'est un énorme souvenir pour les joueurs aussi, je pense. Et avec plein d'aides de jeu, plein de machins. On a fini par une gigantesque bataille avec plein de figurines. Même à l'époque, Croc m'avait prêté des figurines parce que j'en avais pas assez. Voilà quoi, j'étais déjà marqué par la élite, au point que j'arrêtais pas de parler de ma campagne en étant en réunion de rédaction, par exemple, avec toute l'équipe, avec Agnès, Pierre, Didier, etc. Et du coup, quand on a eu de plus en plus de matière vive sur la élite, Didier a eu l'envie d'en faire un hors-série. Et il m'a très gentiment proposé d'être rédacteur en chef de la chose. Donc je suis tombé de ma chaise déjà. Et puis une fois que je me suis relevé, je me suis mis au boulot. Et ça a donné ce genre de choses-là depuis. C'est-à-dire que le travail de coordination que ça représente est un boulot que je trouve fascinant. Peut-être pas fait pour tout le monde. Pas mal générateur de stress aussi. Mais coordonner, écrire, parfois dessiner, organiser, mettre en place tout le processus de création d'un projet, c'est un truc que je trouve absolument fascinant. Donc je l'avais fait pour le hors-série numéro 2 en question, sur la Élite. Et puis après, voilà. Alors, entre-temps quand même, entre les deux, Alors, les éditions de la Élite, t'as joué à quoi? T'as touché à différents jeux? Oui, alors en fait je jouais, j'avais intégré un groupe de joueurs
qui jouait tous les mardis. Donc avec des gens du milieu, hein, on se regroupait à Chaville et on jouait. Et donc là, on a fait tout ce qui se faisait à l'époque. On a fait du Star Wars, on a fait du Cthulhu, on a fait les masques de Nyarlathotep, on a fait l'Orient Express, on a fait la campagne impériale, on a fait du Rêve de Dragon, on a fait du Paranoia, enfin on a énormément. Et moi j'ai énormément maîtrisé à Capitaine Vaudou. Énormément, parce que c'était mon jeu favori et que donc j'en profitais vraiment. Bonjour. Plutôt maître de jeu ou plutôt joueur? Ou un peu les deux? Non, vraiment les deux. Les deux sans préférence pour l'un ou pour l'autre. Joueur, c'est extraordinaire de suivre ce qu'a imaginé le maître de jeu. Et maître de jeu, c'est extraordinaire d'emmener ses joueurs sur une histoire qu'on a inventée ou qui est déjà écrite. Mais bon, moi je bosse surtout sur des scénars faits maison parce que j'y suis beaucoup plus à l'aise. Je fais énormément d'aides de jeu, de petits machins, de petits bidules, je dessine, je crombarde, donc c'est plus facile pour moi de partir d'un matériel que j'ai inventé. Le maître de jeu idéal. Alors justement, là tu abordes une autre façon de faire, une autre facette du maître de jeu ces derniers temps là. Ouais, alors en fait, avec le développement de la Élite, là, alors d'abord Capitaine Vaudou, puis de la Élite, donc qui est un énorme projet, on en parlera 2 minutes si on a le temps. En fait, je me suis dit que ça serait bien de professionnaliser un peu le boulot de maître de jeu. C'est un débat qui était déjà apparu il y a quelques années sur les forums, qui avait fait beaucoup de scandales parce que certaines personnes considéraient que c'était anormal de venir mettre du pognon dans le jeu, ce qui, moi, ne me pose pas de problème fondamental, dans la mesure où si le service n'est pas pris, c'est que les gens ne sont pas intéressés, et si le service est pris, c'est qu'il y a une demande et qu'il y a un besoin et que c'est possible de le satisfaire. Tout le monde sait très bien, quand il est dans le milieu du jeu, que préparer une partie de jeu de rôle, et encore plus une campagne, c'est du gros taf. C'est de l'investissement en temps, c'est de la préparation, c'est la lecture des règles, la compréhension des règles, l'invention du scénario, la maîtrise des aides de jeu, enfin bon, la disponibilité de temps, la réservation des joueurs, et puis manger les chips, ça compte aussi, ça prend du temps. Donc en fait, je me suis dit, bah voilà, bientôt la retraite, le graphiste va s'arrêter petit à petit de travailler, et pour reculer Alzheimer, c'est bien de conserver des activités qui font travailler le cerveau. Donc j'ai créé un site dont tu mettras les coordonnées. J'ai créé un site pour professionnaliser la chose et proposer mes services en tant que maître de jeu. Je suis de la vieille école, donc j'ai choisi un certain nombre de jeux qui me correspondent bien. Je ne vais pas chercher ailleurs. J'ai mes petites habitudes de jeu, mais si on rentre dans ma vision des choses et je l'explique le mieux possible sur le site, à ce moment-là, je pense qu'il y a moyen de passer des bonnes soirées, des bonnes après-midi à s'éclater. Alors, est-ce que tu proposes, par exemple, la Élite et Capitaine Voodoo, dont on n'a pas parlé Bien encore? sûr. Alors, Capitaine Vaudou, je l'ai maîtrisé pendant des années. Je l'ai joué aussi, au départ. Ça vient de Casus aussi? Ça vient de Casus. Pierre Rosenthal, Jean-Pierre Pécaud. Voilà, alors en fait, on avait une table royale au bar, puisque la table était constituée de Jean-Pierre Pécaud comme maître de jeu. Et comme joueur, nous avions Didier Guizrix, Marc Nunes d'Asmodée, Philippe Mouret d'Asmodée, Pierre Rosenthal de Casus Belli et votre serviteur. Rien que ça. Et donc ça c'est une belle table, et on a fait des dizaines et des dizaines de soirées chez Jean-Pierre Pécaud, à expérimenter les scénarios qu'il inventait lui. Historien, journaliste, il avait plein de choses à raconter. Et donc j'ai stocké tout ça, et puis moi j'ai aimé ça aussi, donc après j'ai créé mes propres scénarios, je dois en avoir une bonne dizaine en stock, que j'ai fait jouer, parce que aussi ce que j'ai pas dit, c'est que pendant toute la période où j'étais à Casus, donc entre 89 et 99, j'ai été vraiment très prosélyte, c'est-à-dire que je voulais vraiment faire découvrir le jeu de rôle sur le thème de... Voilà, moi j'ai jamais eu l'occasion de faire du ski parce que mes parents n'avaient pas le pognon pour me payer des vacances d'hiver. Si ça se trouve, j'aurais adoré le ski et ça aurait été ma passion. Bah, le jeu de rôle c'est pareil, vous testez. Si ça vous plaît, c'est parti. Si ça vous plaît pas, au moins vous aurez vu ce que c'était. Et donc j'ai fait X et X soirées chez des gens que je connaissais à peine. Je venais, je rencontrais machin, tu veux jouer, allez hop, je viens chez toi, je fais une soirée de jeu, t'invites des copains, et puis vous voyez ce que ça donne. Et donc j'adorais faire ça parce que ce qui me porte, déjà c'est
inventer des histoires et les faire jouer, rencontrer des gens que je connais pas, ou peu, et puis partager un moment ensemble, quoi, à rêver, à inventer des choses. Je trouve ça absolument magnifique. Et Capitaine Vaudou se prête très bien à ça, parce que on a déjà l'univers des films de Pirates des Caraïbes, par exemple, qui sont quelque chose de très facile à importer en soi, en se disant « Ah bah oui, je vois bien, voilà, c'est Jack Sparrow et compagnie ». Le vaudou amène une dimension très, très, très magique et compliquée à mettre en place. Donc c'est intéressant, on n'est pas sur de la boule de feu, on est sur des sorts, on est sur des soirées pour préparer des sorts. Donc ça demande beaucoup d'investissement. C'est pas une magie automatique, c'est une magie qui se génère à long terme. Donc dans ce jeu-là, c'est pour ça qu'il s'appelle Capitaine Vaudou, c'est qu'on a autant d'intérêt à jouer un pirate non vaudouisant qu'un vaudouisant pirate aussi. Donc j'ai beaucoup joué à ça, et puis la Elite, et ben, j'ai beaucoup joué à la Elite aussi, parce que j'ai beaucoup créé de scénarios. Il y en a un qui est paru dans le dernier Casus d'ailleurs, petite campagne de 3-4 scénars. Là on est sur le système de simulacre, le système de pierre, Rosenthal. Là on est sur Chroniques oubliées, Fantasy ou Feu, Héros et Dragons. Moi je maîtrise les deux avec un égal plaisir, sauf que la Elite c'est vraiment mon bébé, enfin ça m'a poursuivi toute ma vie, donc c'est vraiment un univers que je porte et qui me porte. Mais t'as pas travaillé que sur ces deux jeux, durant cette dernière période des Non. années 2010. Ouais, depuis... Chez alors, Léa, ouais, j'ai bossé chez Léa. J'ai eu une période très, très creuse entre la fin de Casus, donc 2000, et 2010-2012, où là, je jouais qu'en famille ou entre amis, avec un rythme beaucoup moins intense. Avant, c'était... c'est ça, c'était un jeu tous les mardis et au moins un jeu dans le week-end, pendant des années. Là, j'étais beaucoup plus light. Le jeu de rôle m'est revenu dessus par l'intermédiaire de Didier et de Jean-Philippe Mochi, qui m'a proposé de manager Mega 5, cinquième paradigme. Donc j'ai fait mon premier boulot depuis le hors-série 2 de Casus. Mon premier boulot de chef de projet. Alors je sais pas comment on appelle ça, si c'est responsable éditorial ou chef de projet, enfin bon, c'est coordinateur d'une manière générale. Donc c'est coordonner des auteurs, des illustrateurs, un planning, des budgets, des choses comme ça, avec l'éditeur, bien sûr, toujours. Et puis correspondre à l'idée qu'en a l'éditeur, et puis emmener tout le monde dans la même direction. Et t'as bossé sur d'autres projets aussi? Avec Léa ou d'autres? Non, pour le moment c'est les seuls. Alors j'en ai deux sous le coude, dont très classiquement on n'en parle pas quand c'est en cours. J'en ai deux sous le coude qui avancent, coup-ci coup-ça, mais on a bon espoir. Comment dire? Celui-là était intéressant parce que il était très focalisé. On a deux auteurs, on a Pierre Rosenthal pour le système de jeu et Jean-Pierre Pécaud pour l'écriture. On a voulu faire énormément de scénarios là-dedans, donc on a fait appel à des auteurs complémentaires pour les scénarios, mais c'est un projet assez resserré en termes de nombre d'intervenants. Celui-là, c'est un monstre à tous les points de vue. C'est combien de pages au total là, avec... Alors, c'est plus de 1100 pages, Oh là là. c'est plus de 3 millions de signes. Ouais. Alors, on a communiqué sur 30 produits. Je vais embêter Black Book, mais à mon dernier comptage, c'est 42 produits. C'est 42 produits. Il y a bouquin de base, livre de règles, plein de petits livrets avec des conseils, un set 2D, un dé spécial, un écran de jeu, des livrets, dont celui-là qui est encore plus mon bébé que le reste, parce que j'y présente une maquette que j'ai faite pour la ville. Ça fait une belle aventure aussi. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, 7 2D, un tarot, un écran de jeu, bien évidemment, magnifique, fait par Pascal Kido. Je dis pas de bêtises. Oui, Pascal Kido. Donc c'est 30 auteurs, 15 illustrateurs, des heures et des heures de boulot, mais
monstrueux, quoi. Vraiment. Et au résultat, ah oui, puis il y a des boîtes comme ci, des boîtes comme ça pour ranger tout ça. Ah, c'est un truc de fou, je pense que la Elite avait beaucoup marqué à l'époque parce que il existait des villes de jeux en jeu de rôle, mais elles étaient anglo-saxonnes exclusivement. Et la grande idée de Didier Guizrix toujours, a été de créer une ville française avec, je sais pas, quelque chose de français dedans. Je sais pas quoi, on n'a pas su définir. Mais entre tous les gens qui ont travaillé dessus à l'origine, que ce soit Jean Balcezac, Pierre Rosenthal, Denis Gerfaud de Rêve de Dragon, il y a une patte qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ce qu'on a essayé de développer avec Black Book sur ce projet-là, c'est de redimensionner le tout de manière vraiment exponentielle, puisque maintenant il y a du suivi, il y a des scénarios qui passent dans Casus, on a peut-être l'espoir de faire une petite suite derrière, donc il y a vraiment... On est reparti de la base et on a tout démultiplié, à tous les niveaux. Pour donner une idée, une terrasse, c'est-à-dire un quartier de la ville dans le hors-série de l'époque, de 90, c'est allez, une dizaine de pages grand maximum. Là, c'est systématiquement 48 pages. Avec un scénario, avec plein de choses. Enfin, il y a énormément à jouer. Il y a une campagne, un scénario de l'ami Maxime Chatham, qu'il a écrit spécialement parce que c'est un grand fan de la Élite. Enfin bon, c'est une aventure incroyable. Une des personnes avec qui je causais l'autre fois me disait ah bah c'est un Geek Magazine. On va avoir un article sur la Élite dans Geek Magazine. Et le journaliste qui m'interviewe me dit mais ça, t'as dû souffrir, enfin j'espère que tu t'en es bien sorti. Et je lui ai dit mais non, mais c'est pas que j'ai souffert, c'était une éclate absolue. Pour moi c'est mon grand œuvre. Enfin la Élite, comme j'ai dit, ça m'a poursuivi toute ma vie. Là voilà, je crois que j'irai pas plus loin que ça. C'est vraiment ce que j'ai pu faire de mieux avec tous les gens avec qui je l'ai fait, quoi. Ok, merci Jean-Marie. De rien, Farid. Et puis à bientôt. À bientôt.